Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur Photoshop. Donc on a vu dans une première partie les outils qui sont ici. On va maintenant s'attaquer aux fonctionnalités de Photoshop. Alors je vais vous dire déjà que je ne vais pas tout montrer déjà parce que je ne connais pas tout. Photoshop est quand même un logiciel très complet et c'est très dur de tout connaître. Donc je ne connais pas tout et en plus on va pas se servir de toute façon de tout, donc je ne montrerai pas tout. Voilà. Bon, donc on commence avec les fonctionnalités. Je vais vous présenter cette barre d'outils. Donc dans fichier, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc nouveau pour créer un nouveau fichier. Si je crée, on peut lui donner un nom. Je vais l'appeler mon fichier. Une largeur que je peux définir largeur, hauteur, le nombre en pixels, en pouces, en centimètres, etc. La couleur de l'arrière-plan, c'est assez pratique. Bon, si je veux du 500 pixels sur 500 pixels, voilà. Ça me crée mon fichier, tant mieux. Ouvrir, bon, c'est du classique aussi. On peut ouvrir des fichiers Photoshop avec une extension PSD. On peut ouvrir n'importe quel type de fichier photo. Voilà, parcourir dans Bridge qui permet d'utiliser Photoshop Bridge qui est en fait une sorte de galerie. Voilà, ouvrir les fichiers récents qui peut être assez pratique aussi. Après fermer, bon c'est classique. Enregistrer pour enregistrer simplement avec un CTRL S. Donc si on a déjà enregistré son fichier, on fait une sauvegarde en faisant CTRL S. Enregistrer sous pour soit définir un nouvel enregistrement ailleurs, une copie, soit ça peut être changer le format d'enregistrement. Donc par exemple là j'ai un fichier, admettons que je veuille enregistrer ce fichier qui est un fichier Photoshop. Si je veux l'enregistrer, voilà, je peux choisir de l'enregistrer en Photoshop, en format Photoshop ou par exemple en JPEG, en PNG, etc. Donc si je veux faire Parc, je vais l'enregistrer là. Voilà, on me demande la qualité, là j'ai mis la qualité maximum, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Dans Fichier, je crois que c'est à peu près tout. Le reste, donc on va pas voir maintenant. Bon, quitter, c'est pour quitter le programme. C'est pas forcément très utile quand on sait qu'on a la petite croix rouge. On va dans Édition. Alors, annuler. Donc annuler, c'est une commande que vous utiliserez tout le temps. Ou plutôt CTRL Z, qui est le raccourci et qui est très pratique. Donc sachez que si vous faites, admettons que je fasse... je vais faire une petite retouche, voilà, hop, il l'exécute. Donc là, ça va pas donner grand chose a priori. Donc voilà, c'est un peu moche, donc je vais m'apercevoir que c'est pas bien. Je vais faire CTRL Z. Si je refais CTRL Z, il ne va pas annuler l'action d'encore avant, il va revenir à cette action. Voilà. Donc pareil, aller vers l'avant qui est Maj CTRL Z aussi. Donc c'est bon à savoir aussi. Voilà, après ça c'est pour répéter la dernière commande utilisée, ça peut être assez utile aussi. Après couper, copier, coller, c'est du classique, mais on utilisera plutôt les raccourcis en général, donc comme partout, CTRL X et CTRL C, CTRL X, CTRL C, CTRL V, pardon. Voilà. Remplir contour, ça peut être assez utile, on verra éventuellement ça plus tard. Les raccourcis clavier que je vous invite à aller regarder si jamais vous avez besoin. Voilà, ça va définir tous les raccourcis clavier, donc il y en a vraiment des tonnes sous Photoshop. Je vais pas m'amuser à tous les détailler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller les voir. Dans les menus, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver ce qui est affiché par défaut dans les menus. Donc là aussi, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. On a enfin les préférences qui nous permettent de choisir toutes nos options. Pareil, encore une fois, je vous invite à aller voir ça, regarder, à trifouiller. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous verrez un peu comment ça marche. Après, l'image. Donc ça, c'est principalement pour des photos plus que des dessins. Donc on va avoir tout ce qui concerne les images, à savoir donc les modes de couleur. Vous voyez qu'ici on est en 8 bits et en rouge, vert, bleu. Donc on aurait pu, si je me mets en niveau de gris, hop, voilà.
Donc là, je ne peux plus travailler avec de la couleur. Si je vais prendre de la couleur, elle est automatiquement remplacée par un niveau de gris correspondant. Donc je vais faire CTRL Z, mais je vais aller dans l'historique, annuler ça. Donc dans l'image, qu'est-ce qu'on a? Les réglages. Alors là, c'est assez intéressant. C'est pareil, je ne vais pas m'amuser à les faire un par un, mais je vous invite fortement à aller les regarder. Luminosité, contraste qui peut être très très pratique. Hop, si je veux rendre ma photo un poil plus lumineuse et plus contrastée, ça va donner ça. Les niveaux, les courbes, l'exposition, etc. La teinte, le noir et blanc dont vous vous servirez sûrement si vous aimez un peu la photo, que vous touchez un peu. Voilà, autant de fonctionnalités qui sont assez pratiques, même si je ne les utilise pas toutes, il y en a vraiment des pratiques, notamment remplacement de couleurs ici qui peut être très pratique si par exemple vous vouliez de l'herbe bleue. Donc ensuite les tons automatiques, donc c'est calculé automatiquement par Photoshop pour donner des couleurs un peu plus jolies. Vous voyez là c'est pas mal. Contraste automatique, couleur automatique, pareil, c'est des fonctionnalités qui sont assez pratiques. Alors taille de l'image, je vous invite à regarder aussi. Par exemple, si vous voulez publier une photo sur internet, mais qu'il faut d'abord réduire la taille, vous voyez que celle-ci, je crois, elle est vraiment grande. Donc on va la réduire. Voilà, elle était en 2736 pixels de largeur. Moi, je vais vouloir une taille limitée à 500 pixels de largeur. Donc vous voyez qu'il ajuste automatiquement la hauteur. Le ratio est conservé. Voilà, ça m'a rétréci l'image. Bon, bien sûr, si maintenant je zoome, elle est de beaucoup moins bonne qualité, mais c'est pratique pour une optimisation de taille, c'est très pratique. Donc je vais encore annuler ça. Je vais revenir au début d'ailleurs. Alors, ensuite, on va aller dans la fenêtre calque. Alors, calque, je vais vous expliquer les calques tout de suite en fait. Donc ici, avec ce petit raccourci là, on a les calques. Sachez que les calques, c'est ce qui fait vraiment la puissance de Photoshop. À savoir que sans les calques, on ne peut pas faire grand chose, puisque c'est un peu ce qui différencie Photoshop et les vrais logiciels de retouche des logiciels comme Paint et compagnie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des calques? Tout simplement, on peut créer des niveaux, créer des effets de transparence. On peut vraiment tout faire avec les calques, c'est assez impressionnant. Donc, par exemple, si je veux remplir, donc vous voyez que j'ai créé un calque en faisant en cliquant sur ce petit bouton. Donc maintenant, si je crée une forme dedans, vous voyez que ma forme apparaît, mais la forme n'a été créée que dans ce calque, ce qui veut dire que si je masque le calque et que ça veut dire que j'aurai que celui-là de visible, vous voyez que la forme disparaît. De même que si je la mets en dessous, vous voyez que la forme disparaît aussi. Voilà. Par contre, si jamais je faisais comme ça, vous voyez que le bout de forme apparaît puisque le calque est bien dessous. Donc déjà, je pense que vous comprenez un peu l'intérêt des calques, mais c'est beaucoup plus puissant que ça ne se limite pas à superposer des plans. C'est beaucoup plus puissant que ça. Donc revenons-en à la fenêtre calque. Créer un nouveau calque, c'est donc Maj CTRL N, ce qui revient en fait à faire le petit bouton ici, sauf qu'ici en faisant Maj CTRL N, vous pouvez lui donner un nom directement et choisir un peu plus de fonctionnalités. Donc, si je veux lui donner une petite couleur, nouveau calque, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dupliquer un calque dont le raccourci est CTRL J. On peut aussi le faire ici en faisant dupliquer le calque. Je vais en dupliquer un plutôt de... Voilà, vous voyez qu'il m'a dupliqué le calque, ce qui est assez sympa quelquefois. Ensuite, ça je vais pas non plus trop regarder pour l'instant. Fusionner les calques, c'est assez pratique. Si vous avez besoin de modifier plusieurs calques, je pense que vous en aurez assez vite l'utilité si vous pratiquez Photoshop.
Voilà.